Aujourd'hui, c'est le 31 août 2024. Nous sommes dans un champ de gombo en culture hors sol adapté. Et on a une comparaison de deux substrats. Un substrat lourd et un substrat léger. C'est le substrat léger comme ça. Vous voyez l'effort que je vais faire pour prendre le substrat lourd. Et en physionomie, nous voyons que les plans au niveau du substrat léger, on a les feuilles sont foncées et au niveau du substrat léger, les feuilles sont claires. Donc, nous pouvons dire que, en tout cas, il y a une différence, il y a un comportement différent au niveau des deux substrats. Alors, maintenant, je vais laisser le spécialiste qui va venir vous expliquer. Bon, nous voyons aussi que on a mesuré d'autres paramètres, hein, le diamètre des plants et la hauteur. Apparemment, si on regarde de façon truc, apparemment la hauteur c'est la même chose, mais on a mesuré d'autres paramètres qui seront expliqués dans d'autres contextes, peut-être dans d'autres vidéos à venir. Mais les spécialistes même vont venir expliquer. Merci beaucoup. Merci pour cette explication de différence. Effectivement, nous sommes en situation de culture hors sol adaptée en Afrique, où nous sommes en train de comparer deux types de substrats. Et ces deux types de substrats, c'est ce que nous appelons le substrat léger et le substrat lourd. Ceux qui ont bénéficié assez de formations avec nous en savent de quoi ça veut dire. Et c'est vraiment des modèles de substrats que l'Afrique, par sa génération, par sa jeunesse, et par le Burkina, par l'Agropac, en train d'expérimenter, en train de mettre en place pour qu'il y ait une nouvelle manière de voir l'agriculture intelligente en Afrique. Et le hors-sol n'est pas miraculeux. Le hors-sol est une réalité qui est venue aussi par de quoi nourrir les plantes, mais l'Afrique aussi a ses réalités et c'est ça que nous sommes en train d'avancer. Effectivement, nous le comparons avec le gombo, avec une variété qu'on appelle le Clemson. Comme il a su bien le faire, le substrat léger est celui-là et le substrat lourd est là. On a des difficultés pour le soulever. Mais on remarque que ceux du substrat léger est bien en physionomie actuelle. Là, il y a une certaine forme, ils sont vigoureux. Il y a de l'intrant, on sent qu'ils sont carrément foncés par rapport au substrat lourd. Certains vont dire, mais donc le substrat lourd n'est pas bon. Non, c'est pas ça la question. En fait, ce qu'on a remarqué, et que quand vous êtes en situation de substrat lourd, comme nous le faisons en base du sable, et là on a fait à base du biomasse 4 de coque d'arachide que nous avons fait ici, et plus le substrat lourd à base du sable, la formule avec le compost, et il y a un lessivage rapide par rapport à celui du substrat léger. Et le substrat léger conserve assez d'humidité, il conserve aussi les nutriments pour redonner à la plante, et par rapport à l'autre là, c'est un peu ça. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? Au début, nous avons vulgarisé un peu beaucoup plus avec le substrat lourd. Et ça donnait, à un moment donné, on dit, mais il faut qu'on avance. Et c'est ça qu'on avait mis en place, un substrat léger à base de biomasse, le coque d'arachide, de balles de riz, des fans de haricots. Il y a aussi avec d'autres matières. Et on a décidé de le comparer. La recherche-action, c'est tout venant à tout moment. L'agriculture est une science d'observation. Et c'est le cas. Donc, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de vous parler de ce type de substrat adapté à l'agriculture hors sol au Burkina Faso que nous avons mis en place et qui fait son bonhomme de chemin. Et nous avons comparé et nous avons les résultats physionomiques. Nous continuons. C'est pas encore fini parce qu'en agriculture, une seule formule, un seul résultat ne suffit pas pour déclarer un résultat. Non, 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 non. Il faut aller au-delà. Nous sommes en phase physionomie. Il faut qu'on aille en récolte. Il faut qu'on répète et il faut qu'on finisse par valider. Mais pour l'instant, il faut dire que tous les deux substrats, parce qu'aujourd'hui, Agropac a 3 types de substrats qui fonctionnent. Nous sommes allés à 5 substrats, mais les 2 substrats ne sont pas encore validés. C'est les 3 substrats que nous utilisons. Tous les substrats sont validés. Formez-vous. YouTube est un lieu pour mieux comprendre l'agriculture, pour mieux comprendre tout autre domaine. Mais il faut encore rencontrer ce personnage, cette personnalité qui se permet de vendre ses connaissances sur YouTube, pour mieux avoir les résultats concrets, des résultats encore plus propres. La formation reste toujours la base de la formation. Partagez, communiquez pour que tout le monde entier se découvre cette révolution agricole en Afrique, cette révolution
l'agriculture en Afrique. Cette révolution de l'agroécologie au Burkina Faso, par ces jeunes, par l'AgroPac, par beaucoup de structures. Ce n'est pas la seule structure agroécologie au Burkina. Il y a beaucoup de structures. Il y a beaucoup de structures fêtières. Il y a beaucoup de structures des jeunes. Allez-y vous former. L'agriculture aussi a besoin de compréhension, de connaissances, comme tous les autres domaines. Merci. Bye bye pour notre prochaine vidéo. Je vous remercie. Ocupe.